cadeau pour mon outil d'activité ce matin. Je découvre une super belle assemblée. Je n'étais jamais venue chez vous, donc il y a des gens que je connais parce que Nathalie, sa sœur, est dans mon outil Nathalie. Ça va être des bêtes de me tromper là. Elle est dans notre église, Sandrine, donc je partage de la même église que la sœur de Nathalie. C'est vraiment un privilège d'être ici ce matin. Dans votre série, Menez le bon combat, right? Dans le livre des juges. Donc, quand Laurent m'a approché, il m'a parlé, est-ce que ça tente de parler de Déborah? Puis j'avoue que j'ai pris le temps de prier. Et Déborah est une femme qui m'inspire énormément, donc ça me faisait vraiment plaisir de préparer ce message-là pour ce matin. On y va? Oui. On y va. On va retourner ensemble dans la parole dans Juge 4. Et je vais vous faire la lecture. Si vous n'avez pas noté, c'est pas plus énorme que ça. C'est toi qui es au PowerPoint en arrière, tu vas voir, ça va aller vite dans les premières diapos. On y va. Donc, les Israélites faisaient encore ce qui déplaît à l'État. L'Éternel les livra l'homme à Jabin, le roi de Canaan, le chef de son armée qui fait Sidéra. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse, était juge en Israël. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en amenant 10 millions des tribus de Nephtali et de Zebulon. J'activerai la croix au torrent de Kison, Sidéra, le fameux chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai. Et si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie ou du tournage, car c'est quand soyez même une femme que l'Éternel livrera Sidéra. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. L'Éternel mit en déroute Sidéra, tous ses chars et tout le camp, et il livra à l'épée de Barak. Sidéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Toute l'armée de Sidéra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il ne reste qu'un seul homme. Toujours à pied, Sidéra se réfugia dans la tente de Jaël. Jaël, c'était une femme aussi. Sidéra a demandé à Jaël s'il pouvait se réfugier chez elle. Jaël accepta et lui donna à boire comme il lui avait demandé. Une fois qu'elle était endormie, Jaël lui a piqué un pieu. C'est pas violent, j'aurais dû dire une chose que les enfants sont rendus. OK? Elle lui a piqué un pieu dans la tente et comme Déborah avait prophétisé, Sidéra est décédé. Donc, ça a mis fin à l'armée de Sidéra. Et le Seigneur va donner la victoire contre comme il avait prophétisé à travers la bouche de Déborah. Quelle histoire? Ben, ça part fort. À travers cette histoire-là, moi, je veux faire ressortir rapidement cette affaire avec 3 puissantes leçons de leadership de la part de Déborah. On y va? Donc, on va y aller comme ça. Oser prendre ta place dans un contexte défavorable. Être à l'écoute de la voix de Dieu et des stratégies divines. Entretenir une attitude de reconnaissance. C'est l'héritage de Déborah ce matin. Oser prendre ta place dans un contexte défavorable. Au verset 6, ça nous dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi dans Juge 1, chapitre 6, ça nous dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Je pense que vous l'avez vu la semaine dernière aussi avec un fameux message sur les juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que ça vous rappelle un peu une époque, ça? Mais l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, on vit dans une époque assez particulière. Toutes les croyances sont comme mises sur un pied d'égalité. C'est comme si la vérité est continue à notre faire comme très subjective. Hein? Chacun peut penser comme il veut, penser ce qu'il veut et tout ça. Puis la vie de Déborah nous laisse quand même cette leçon. Il y a une femme qui m'inspire énormément, du nom de Angela Merkel. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Oui. Angela Merkel qui a été chancelière. Si j'allais dire présidente, mais c'est pas le bon terme. Pendant 16 années, elle était chancelière en Allemagne. Inheritance Council.
Peut-être que vous avez entendu cette citation qu'elle a dit. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous laissons faire. En fait, je vraiment, mon message que je vous apporte et qui va sur mon cœur, c'est vraiment un message encourageant à prendre notre place dans notre société. Elle a dit, comme en tant que chansonnière, elle vient de l'arrière-plan chrétien. Je me rappelle, son papa était pasteur protestant. Elle était à la base une scientifique, très brillante, très cartésienne, comme dame. Mais après la chute du mur de Berlin, elle s'est engagée en politique, puis elle a vraiment fait une différence. C'est une des femmes qui a marqué le plus, je dirais, la politique européenne, sans me tromper, dans les dernières années. Puis moi, elle m'inspire beaucoup, cette femme-là. Et j'ai envie de vous demander comment nous, on peut devenir des personnes d'influence là où nous vivons, à notre échelle à nous, dans notre milieu à nous, dans notre sphère à nous. On n'est pas tous appelés à devenir des Angela Merkel, mais on est tous appelés à s'inspirer de cette situation. Comment on peut faire? On n'a pas laissé faire cette affaire. Eh bien, moi, je crois qu'il y a une clé dans le fait d'oser aller à contre-courant dans notre société, puis de vraiment vivre les valeurs du royaume de Dieu. Puis j'écrivais ceci. Nous sommes appelés à mener un bon travail et proposer une réponse qui prône les valeurs du royaume. En réponse à l'individualisme, en bien l'amour du prochain. En novembre 2023, l'OMS a déclaré la solitude comme une menace urgente pour la santé publique. Et toute l'Église était dans le stade. Moi, j'aime ça, baby, vous allez voir. Oui. Rechercher l'injustice et défendre les opinions. Être compatissant et pardonner dans une culture où nous sommes encouragés à canceller. La cancel culture, c'est ça, c'est dans ça qu'on évolue très mal. Mais nous, on peut faire de misère. Marcher dans l'humilité et se reconnaître dépendant de Dieu dans une société qui prône l'autosuffisance. Être des artisans de paix en réponse au conflit, à la haine, à la guerre. Marcher dans l'humilité. Vivre dans l'intimité, dans l'intégrité. Avez-vous entendu ce matin le nouveau pape, il a été demandé, il a fait un appel aux dirigeants du monde pour une... Et moi, je m'accorde à sa prière ce matin qu'elle a fait, qu'on puisse être ces artisans de paix. Jésus est notre prêtre de paix, c'est lui qui nous guide, c'est notre modèle. Amen. Qu'on puisse vivre une vie de foi, croire en Dieu et lui faire confiance, malgré ce que mes yeux voient et ce que me dit que mes peurs. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Sébastien ce matin. Je donne, voilà, il aimerait essayer mon message avec tout l'esprit de reconnaissance qu'il y avait aussi dans son cœur. Être à la découverte des trésors que Dieu a déposés en moi et les mettre au service de la mission qu'il m'a confiée. Cultiver l'obéissance. C'est un appel pour chacun de nous. Au verset 4, ça nous dit, à cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Moi, j'aime ça imaginer Déborah sous son palmier, les gens qui se présentaient devant elle, puis elle avait plus d'abord cette sagesse-là qui était là haut, puis pouvoir conseiller les gens avec sagesse. Quand même extraordinaire. Elle avait non seulement une vision pour son peuple, mais elle recevait directement aussi les stratégies divines. Je pense que ce qui peut faire la différence dans notre vie, c'est si on est à l'écoute de ces stratégies divines-là que le Seigneur veut nous donner à aussi. Ça fait toute la différence. Dans tout ce qu'on fait dans votre travail, dans notre façon d'élever nos enfants, en tant que mère, en tant que père, on a tellement besoin d'avoir des stratégies divines, Seigneur, parce que sans ça, on n'a pas de repère. On n'est pas mieux que les autres. Moi, je me disais, OK, ben, il est où notre panier? En quoi ça me semble à lui, c'est notre panier pour nous? Peut-être qu'il y a des images qui viennent pour l'esprit présentement. Mais je pense que ça passe à un travail entre intimité avec le Seigneur. C'est un moment-là où on lui laisse toute la place pour faire de notre cœur. Qu'il y a quelque chose à dire à chacun de nous et de se réveiller à chacun de nous. Yes. Dans un environnement compétitif, un style, nous sommes appelés à briller par une pensée divergente. Ça est marqué en osant penser différemment. Toute la société s'en va parler. Est-ce qu'on va avoir le courage des fois
d'aller à contre-courant. C'est pas toujours facile. La Bible nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, agréable, parfait. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Puis je veux t'encourager ce matin, par le Saint-Esprit qui habite en toi, tu peux faire la différence. Tu fais probablement déjà la différence dans ton milieu. Fait que c'est afin qu'on puisse partir d'ici, encourager, renouveler dans notre appel à faire cette différence, à entendre de la voix de Dieu. Amen. Où est ton papier? Comment cultives-tu ton intimité avec le Seigneur? Que tu mets des temps encore. C'est dans notre ère, ce qui est le plus précieux présentement, c'est notre attention. Tout le monde se bat pour avoir notre attention. Et c'est comme ça que les appareils électroniques sont déconditionnés, les applications, les réseaux sociaux, tout est fait pour que tu as l'intention d'y aller 1 minute, puis finalement, tu t'es fait prendre dans le piège de la récompense immédiate, puis tu restes pris là. Oui, nous, quand je parle d'attention, on peut choisir où est-ce qu'on place notre attention, où est-ce qu'on accorde notre attention. Le Seigneur a tellement de choses à nous aider. On est capable d'avancer dans un monde qui nous amène à aller toujours plus vite. Ralentir le pas. C'est ça des fois, il y a contre-cours. Yes. La troisième leçon, je ne serai pas longue ce matin, vous allez voir. La troisième leçon que vraiment nous a resté en héritage dans ce récit, je pense qu'il y en a une autre, hein, c'est pas que j'ai choisi ces trois-là. Mais c'est d'entretenir une attitude de reconnaissance en dépit de nos offenses. Vous savez, ça faisait 20 ans qu'il évoluait dans un climat de terreur, hein, une fois de Déborah. Comme pour la désobéissance et tout ça, Dieu il souhaitait qu'il extermine tout ça qui devrait être exterminé, mais c'est pas le choix qu'on fait. Puis il y avait grandi là-dedans, tu sais, j'imaginais une Déborah, on sait pas, l'histoire ne dit pas qu'elle a l'argent de la vie. Il faut vraiment qu'elle a grandi dans ce climat de terreur. Puis malgré tout, malgré ce combat-là qui venait d'être qui est extrêmement violent, Déborah est connue pour deux choses dans la Bible. Elle est connue pour le fait qu'elle était juge, prophète par le Seigneur, mais elle est aussi connue pour le fait d'avoir fait le cantique de Déborah. Dans ce cantique-là, je ne vous le dirai pas, mais vous allez le lire parce que c'est une façon très poétique de décrire une histoire très, 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 très violente. Il y a des petites perles. Elle me dit, moment, ça demande, soit forte. Dans une société qui était difficile au quotidien, elle peut parler à notre âme, comme on le fait ce matin pendant le premier chapitre. Bon, alors, soit forte. C'est sûr que ça les points de vue s'adresse à tout le monde. Et j'ai une petite pensée pour les mamans en ce matin de fête d'hiver. Je vais me raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années, quand je suis avec comme ça, ma belle fête des mères, je m'en vais à l'église, mais j'ai le cœur. J'ai le cœur là parce que moi, j'ai pas eu cette chance de porter un enfant, d'avoir un enfant, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a juste les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant qui peuvent me comprendre parce que je vois ici, tu sais, elles sont seules, elles ont des enfants, tout ça. Et il y a une des amies, sœurs, partner d'église, qui me dit que ça va, Gabrielle, c'est ma mère. Puis pendant une petite seconde, j'ai dit que j'ai dit là. J'ai dit la vérité, je l'ai dit les mains, j'ai aidé mon cœur. Je suis très difficile ce matin. Je suis très difficile ce matin en train de faire des marches. Puis elle est mère de 4 enfants, des beaux grands-enfants adultes. Et je suis convaincue, moi, dans ma naïveté, que cette maman-là, elle est comblée par son rôle de maman, puis qu'elle
la fête des mères, c'est juste la Easter Sunday qui vient rajouter du plaisir à cette belle journée. Puis cette amie-là, qui à son tour s'est montrée vulnérable. Puis à l'époque, on n'avait pas une relation très intime, là. Peut-être que ça s'est développé de part, je pense, ce moment-là qu'on a vécu ensemble par la suite. Mais à ce moment-là, elle dit « Ah, mais je te comprends tellement. C'est tellement dur à traiter des mères. » Puis moi, je suis comme « Vraiment, dur à traiter des mères. T'as 4 enfants, tes enfants vont s'aider, ils vont te souligner. » Et là, elle m'a expliqué, en fait, que pour plusieurs, la fête des mères, c'est pas une fête, c'est une question. Peut-être que oui, ça, je me surprends, peut-être que vous comprenez parce que vous vivez la même chose à la fête des mères. C'est très possible. Je ne peux pas savoir, je suis pas un bonheur, je suis pas un homme. Mais ce qu'elle voulait me faire réaliser, c'est que souvent, à la fête des mères, c'était plus une fête qui met en lumière des attentes déçues. Il y a comme tout ce que la société nous montre dans la publicité d'une fête des mères parfaite, vos enfants vont vous honorer de telle façon, vous allez recevoir telle gratitude, tel travail. Puis c'est tout pas c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. T'as un paquet de raisons. Puis, dans le fond, cette belle fête-là, qui est à la base une occasion d'un envie de célébrer les mères, je veux juste vous dire ce matin que ça se pourrait que vous soyez tout à fait normal. Si c'est pas la meilleure journée de l'année pour vous. Mais sachez que d'entretenir une attitude de reconnaissance en réponse à la question, et je pense que ce que Timothy nous a communiqué aussi dans ce récit, c'est la meilleure réponse à temps. Alors, oui, on reconnaît qu'on peut avoir de la peine, on reconnaît qu'on peut avoir une solution, on reconnaît que nos attentes peuvent être déçues, en lien avec la peine des morts, toute autre attente déçue, que je recommence à m'adresser à l'ensemble du groupe, mais la réponse à ça, c'est vraiment la reconnaissance, comme Déborah nous le fait, voir dans son tasse honesty, elle a dit, mon âme, soit forte, et nous, si on peut parler à nos âmes, on peut aussi leur dire, et dans son beau article, la belle Déborah a dit une dernière chose qui est vraiment belle, qui m'a fait penser aussi au premier chant qu'on a chanté aujourd'hui. Elle dit cette promesse de l'île de Rêve, ceux qui l'aiment sont prêts au soleil. Alors, quand on est dans cette attitude de reconnaissance-là, qu'on se laisse imprégner de la reconnaissance, c'est de regarder à ce que j'ai et non à ce que je n'ai pas ou à ce que j'aurais voulu. Avec le détecteur de son, toutes ces merveilles, il y en a tellement. De la part du Père, énormément, mais de la part de vos enfants aussi, de votre conjoint aussi. Puis soyez conscients que plus vous allez entraîner votre attention à détecter les merveilles, plus vous allez les voir. Parce que normalement, de par sa nature, le cerveau a tendance à aller détecter le négatif. Vous savez pourquoi? Parce que dans le fond, notre cerveau était là pour nous survivre puis nous protéger des menaces potentielles. Mais il faut réappeler nos cerveaux, arrêter de voir la menace partout puis avoir des beautés du Seigneur puis de l'expliquer autour. Et c'est un effort conscient à faire. Ça se fait pas du seul. Oh, yes! Et qu'on puisse oser prendre notre place en demeurant l'écoute de Dieu et en marchant dans la reconnaissance avec une attitude de worship, c'est ça que Déborah nous enseigne. Que chacun d'entre nous, incluant les hommes ici présents, que nous puissions être conscients de cette grâce que nous avons de la part de Dieu de devenir et d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. On a la possibilité d'influencer les gens autour de nous. C'est tellement un beau privilège. Puis ça, peu importe notre rôle, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, au travail, autour de nous, dans notre voisinage, notre communauté. Et je suis vraiment bénie de voir cette belle communauté autour de moi. J'écoutais les nouvelles, j'étais comme les annonces. Il y a de la vie dans notre église d'Assomption. Vous êtes bénis et c'est tellement précieux de voir ça. Soyez encouragés. Je sens que vous êtes encouragés, ça, right? Yes, merci. Fini avec une petite conclusion. Déborah, elle a église une Sahel, église pas bon terme, mais à la fin de tout ça, la Bible nous dit qu'il y a eu 40 ans d'MP. 40 ans, ça équivaut à une génération. Et moi, ma prière pour chacun de nous, c'est que la façon que le Seigneur va servir de chacun d'entre nous, que ça ait un impact sur la prochaine génération. C'est une journée de fête. Aujourd'hui, c'est une journée de famille. Et qu'on puisse mettre devant Dieu simplement nos 5 pains, nos 2 poissons. Dire, Seigneur,
C'est toi qui veux exprimer. C'est toi qui fais vivre. Qu'on puisse avoir cette influence dans notre génération, Seigneur. Qu'on puisse marcher comme toi. Qu'on puisse toujours avoir les yeux fixés sur toi, à ta ressemblance. Qu'on puisse, Seigneur, prôner les valeurs du royaume partout au-dessus devant notre pied de folie, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous des dons de ton esprit, Seigneur. Alors que comme Déborah, on va pouvoir faire cette différence, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, on t'accueille maintenant. Je t'accueille. Viens mettre un beau Seigneur sur le cœur qui ont besoin de repos. Viens remplir de lumière celui qui veut dans la lumière de la paix. They two spots in bushes. Assist tous de notre compte et au tableau. Si vous avez de l'amour, les impôts. Continue your thing. Splendide ton cœur de bon Seigneur. Dans toute simplicité. Viens jusqu'à ta personne. The ones. Il te connaît mieux que Catherine. Il connaît les secrets les plus profonds comme Charles. He would have the king. When December. That's what Seigneur te donner ces stratégies à Déborah. Ben, moi, je faisais même pas simple et satisfaisant. Toi, tu sais comment faire, tu sais qui mettre autour de nous. Et tu sais, Seigneur, comment placer les choses. Qu'on puisse devenir des personnes qui écoutent ton Seigneur aussi. C'est toi qui as décidé, Seigneur, parce que dans cette ère qui tu nous as choisi, Seigneur, pour un temps comme c'est l'extrême. Et je m'entends, Seigneur, avec toute l'unité de mon cœur, à ce que tu nous as écrit, à ce que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin, Seigneur. Merci pour ton aide, Seigneur, avec un grand peuple. Qu'elle se rassemble au Seigneur, Seigneur Jésus. Pour que ça défasse ta parole, ton Père, Seigneur Jésus. Mets ta pasteur. Seigneur, je prie pour les pasteurs de cette église. Merci que tu as la main sur eux, que tu les inspires, que tu les fortifies, que tu les diriges, que tu prends soin de eux, alors qu'ils gardent les yeux fixés sur toi. Ainsi pour chaque personne qui est ici, Seigneur Jésus. Je t'ai déposé à l'intérieur du quelque chose faire à ton service. J'ai prié dans le magnifique nom puissant de Jésus. Amen. Amen.